Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien malgré cette canicule. Alors si vous entendez du bruit, c'est bien sûr ma petite Luna, bulldog français, qui a du mal à reprendre sa respiration. Mais bon, on fait tout pour qu'elle se sente le plus confortable. Donc aujourd'hui, un tirage un peu spécial. Tous les guides m'ont poussé depuis le début de la journée à vraiment passer des messages. Donc j'en parlais avec ma consoeur Dame Marianne, très bonne hypnothérapeute, qui fait un travail formidable avec les neuroatypiques avec qui je travaille sur son site internet et puis en présentiel aussi lors des salons. On me pousse vraiment à passer des messages. Donc c'est pour ça que je vous ai fait choisir entre trois tas sur la précédente vidéo. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors, je tiens aussi à rappeler, un petit warning alerte pour les personnes qui essayent de faire du contact défunt. On peut comprendre et entendre que c'est tentant, bien évidemment, mais faites-le accompagner, s'il vous plaît. Ne le faites pas n'importe comment, avec n'importe qui. On est là pour ça. On fait ce métier pour ça aussi, pour accompagner les gens qui le souhaitent. On a des méthodes d'ouverture des séances et de clôture de séances. On a toutes et tous, nos moyens de se protéger contre le bas astral, mais je tiens quand même à faire ce petit rappel qui était vraiment très important juste avant que je commence cette vidéo. Donc là, on vous dit que ce serait plus une énergie brute. On est sur donc une pierre, donc la pierre, vraiment, c'est quelque chose de plus brut, abrupt, je dirais même. On est sur une énergie masculine. Je vois une personne déjà assez âgée, qui est décédée vraiment de façon assez âgée. Alors, je vais déjà analyser ce qu'elle passe comme message et vous donner des informations par la suite de qui elle est. Donc cette personne déjà dit que dans sa vie, elle a beaucoup été menée par des mauvaises personnes. Le chant des sirènes, qui a peut-être certainement un homme à femme qui avait une certaine légèreté là-dessus, qui n'était pas quelqu'un de mauvais vraiment foncièrement, mais qui a pu décevoir sa femme et ses enfants. Voilà, c'est ça, c'est ce que je capte. On nous dit que c'est quelqu'un qui vivait constamment dans une espèce de brouillard on le voit, c'est très symbolique sur la carte. Ce brouillard constant, il essayait de voir la lumière dans sa vie, mais il n'y arrivait pas. On a vraiment le phare, la lumière. Il se raccrochait beaucoup à sa femme de son enveloppe charnelle. C'était sa lumière dans l'obscurité. Voilà, c'est le terme. On est beaucoup axé sur ça, sur le fait que c'était quelqu'un qui a traversé beaucoup de phases d'ombre et de choses pas cool, pas ouf. Pourquoi pas quelqu'un qui avait quand même une sphère sociale assez élevée. Je vois quelqu'un qui ne manquait pas d'argent, mais à quel prix? Voilà, c'est ce qu'on me dit, à quel prix? On a quelqu'un qui a rendu ses enfants, sa famille assez triste par ses absences. On voit vraiment sur cette carte l'attente, pour moi, l'attente d'un enfant ou de la femme ou de la famille ou de l'image féminine en tout cas. Donc beaucoup d'absences, beaucoup d'éléments de vie manquants. Il a raté beaucoup de choses, beaucoup de moments de vie. Voilà, c'est ça exactement la phrase que je voulais passer. Il a essayé de rattraper les pots cassés, il a beaucoup ruminé, il a essayé d'embriquer toutes ces pièces du puzzle, ces pièces qui manquaient parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Donc pour moi, c'était une mémoire transgénérationnelle. Son père était comme ça, lui était comme ça, et je pense que la ligne a été coupée avec lui. Par contre, donc sur les cartes où là, il guide vraiment son protégé ou sa protégée.
il y a le arrête de rester dans ta sphère de sécurité, dans ta zone de confort. Va au goût du risque, prends toutes les opportunités, tous les champs des possibles comme j'ai pu le faire en fait. Mais fais-le avec, voilà, avec plus de douceur et mets un peu plus de douceur dans ce risque, mais prends-les quand même. N'oublie pas toute cette part de légèreté que tu peux avoir en toi. Elle est merveilleuse. Donc mets cette légèreté, cette douceur dans tous les risques et les opportunités, le champ des possibles que la vie t'offre. Va, fonce. On n'a qu'une vie, ne passe pas à côté s'il te plaît. Et voilà pour le tas numéro 1. Ça m'a beaucoup habité, c'était très intense ce message, vraiment. Donc je tiens aussi encore à préciser que les séances contact des fins se font à distanciel sur rendez-vous sur le site de Dame Marianne que je vous ai mis du coup en description sur la première publication que j'ai faite, que je vous remettrai en commentaire bien évidemment. Pour le tas numéro 2, c'est la plume, joli signe et très révélateur de la douceur évidemment. Je vois bien sûr plus la rondeur d'une femme, une femme maternante. Donc on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme? Alors, on voit que je ressens quelqu'un qui a eu peut-être des pathologies, mentales, psychiques, dans le sens où c'est comme si elle avait perdu le nord. Elle avait... Ah, ok, je capte. Je pense qu'on est sur une énergie de quelqu'un qui a pu mettre fin à ses jours. C'est ce qu'on m'envoie. Elle a perdu le nord. C'est très lourd de sens. Elle a perdu le nord. Elle s'est libérée. Elle a vu... Ça va être dur comme message, je le sens directement, mais elle s'est libérée de ce poids qui était pour elle la vie. Elle n'a jamais trouvé sa place dans ce monde aride, dans ce froid qui était pour elle la vie. Il y a un sentiment de sérénité, de zénitude et d'apaisement. Vraiment, donc elle est vraiment dans cette énergie-là de ne t'inquiète pas, je suis en paix, je sais que tu en as beaucoup, beaucoup souffert, mais j'ai perdu le nord. Voilà, Là, on est sur une femme, je pense, entre 40 et 50 ans. Maternante. Donc, ça va vous parler, ça va faire écho aux bonnes personnes. Hein. Je ne cherche personne. On vient à moi, évidemment, donc vous reconnaîtrez ou pas. Prenez que ce qui résonne, encore une fois. Donc là, on a voilà, ce qu'elle était. Elle vous dit que là, on a vraiment, j'ai l'impression qu'on voit comme de petites mains, comme si on était plus vraiment le pilote de sa propre vie, qu'on menait plus vraiment sa barque. Mais qu'on va avoir cette quête d'abondance. Mais pour cela, il va falloir s'enlever des mains qui nous manipulent. Donc ça, c'est le message qu'elle soit. Ne t'inquiète pas pour les finances et pour l'abondance, elle viendra, mais s'il te plaît, ouvre l'œil sur les gens qui te manipulent. Ose-toi la rêverie. Là, on voit sur la carte, on est vraiment dans ce qui est la rêverie. On est sur plein de petites destinations, plein de petites bulles différentes avec des pays différents. Donc là, on est vraiment sur le reconnecte-toi à la loi de l'attraction. On envoie les souhaits les plus sincères comme s'ils étaient déjà présents. Donc ça peut faire l'objet d'une séance auprès de moi, mais on visualise les choses comme si elles étaient déjà là pour qu'elles arrivent, on les vibre, on les sent, on fait comme si elles étaient déjà là et elles viennent à nous. Ouais, on est encore sur... Là, pour moi, la méduse, elle pique. Donc, on est vraiment sur... Quand tu seras libéré de tout ce qui pique autour de toi, qui te manipule, là, on est vraiment sur... fais attention aux gens qui sont autour de toi. Quand tu te seras enlevé de ces choses qui te manipulent et qui te piquent, tu oseras aller vers
vers l'abondance et vers la quête du champ des possibles. On est encore vraiment sur une énergie de récolte. Tu vas pouvoir aller vers tes souhaits, mais fais attention à qui tu fais confiance et surtout à qui tu donnes tes confidences. Et on a le t'inquiète pas, on se retrouvera, t'en fais pas, on vivra cette paix ensemble, mais t'as encore un grand chemin devant toi. Tu auras ce que tu mérites et ce que tu as fait dans ta vie de positif, tu vas le récolter, mais on va se retrouver, mais s'il te plaît, prends la chance de vivre et ne fais pas comme j'ai fait moi. Donc voilà, c'était pour le deuxième. Ça, très puissant aussi, qui fait beaucoup écho à certains moments de ma vie aussi. Donc je prends un peu ce qui résonne effectivement. Et pour le troisième, on était sur la libellule. Donc la libellule, bon, tout le monde le sait, je suis représentée par ça. C'est autant mon logo que mon animal totem et c'est vraiment un insecte qui me fait vibrer depuis mon adolescence. Donc on est sur une énergie un peu espiègle. Donc on va aller voir ce que la libellule nous dit et ce que les défunts nous disent. Alors. Ok, on était sur voilà, une énergie jeune créative, déjà, ce que je sais, ce que je vois et ce que je sens. Donc là, je pense encore une fois que c'est potentiellement une femme, une femme très créative, une énergie assez légère, un peu plus jeune que le défunt d'avant. Donc on est vraiment autour de 25-35 ans, qui est morte tragiquement. Pour moi, ça, c'est un accident assez lourd. Encore une fois, ça fera écho aux personnes concernées. J'ai vraiment quelqu'un qui était, comme je dis souvent, et c'est une de mes chansons préférées, seule avec du monde autour. J'ai vraiment ce truc de isolé, malgré voilà son énergie créative, Désolée, il fait chaud. On est vraiment sur quelqu'un qui avait tout le temps 10 000 idées à la minute, quelqu'un qui était très seul malgré tout le monde qui l'entourait. Elle sait qu'elle a été très aimée, elle en est consciente. On a vraiment ce halo, je le vois, je le vibre, je le sens. On a ce halo vraiment de je sais que j'ai été aimée, je le sais, mais je suis morte brutalement et j'ai pas pu dire les choses qu'elle aimait, toutes celles qui l'ont entourée sur la fin, parce que je vois qu'elle a eu une mort vraiment... certainement un coma artificiel à l'hôpital, donc des gens qui l'ont entourée, qui l'ont aimée, donc elle le sait. On est vraiment sur l'énergie de l'idée, donc sur l'idée, la rêverie, la créativité. Vraiment, c'était quelqu'un, je vois dans le domaine de l'art, vraiment une artiste. Et vraiment, elle sait qu'elle a été aimée et aidée à la fin. Et elle n'en a aucun doute. Donc il n'y a pas. On voit sur des personnes qui ont peut-être ce regret de ne pas avoir pu lui dire adieu oralement et qu'elle n'ait pas répondu, mais elle le sait, elle le sentait et elle en a encore cette énergie. Donc là, elle va vous dire que on manque de temps dans la vie. Donc arrête de courir après le temps, prends le temps de te poser. Arrête de courir après tel rendez-vous, prends le temps de te poser. Mais ça aussi, c'est avec les énergies, bien sûr, de la canicule. Si la canicule arrive, c'est parce qu'on nous demande de ralentir pour avoir de nouveau ce feu intérieur. Je fais le petit parallèle à ça. Donc vraiment, on est sur arrête de courir après le temps, prends de la hauteur, prends vraiment cette hauteur afin de voir plus haut que ta simple sphère. On a vraiment quelqu'un qui vous dit de ralentir, ralentis, prends de la hauteur, observe les choses de haut, arrête de courir partout, arrête. Donc, prends le temps aussi de vivre, Attention, c'est marrant avec ce qui arrive en ce moment et ce que j'ai dans mon jardin, mais ça pique autour de toi, ça peut piquer aussi. Donc on est dans des énergies d'abondance, de méfiance depuis tout à l'heure. Donc on a vraiment un nettoyage qui est en train de se faire. On en parlait aussi avec Dame Marianne.
des nettoyages de sphères autour de soi, hein, des amitiés peut-être toxiques et, euh, et qui peuvent piquer derrière vraiment de façon vive. Mais prends cette hauteur, voilà, pour voir ces abeilles, ces guêpes, je ne sais pas trop ce que c'est avec mes lunettes, enfin bref, pour voir cette petite bestiole qui pique. Et ose mettre tes souhaits, c'est encore une énergie d'abondance, ose mettre tes souhaits dans un bocal, tes souhaits les plus lumineux, les plus purs, et donc me voir et m'entendre et me sentir. Tu peux le faire, mets ces souhaits dans un bocal, crois-y vraiment. De toute façon, on était vraiment sur, c'est la fin pour le troisième tas, on était vraiment sur des énergies on ne prend pas le temps de regarder, et ça je refais un petit check là-dessus, c'est qu'on ne prend pas le temps de regarder les signes, on ne prend pas le temps d'écouter ce que les défunts ont à nous dire et nos guides principalement. Prenez le temps, s'il vous plaît, lors de cette canicule, d'écouter, d'entendre et de les voir. Vous êtes tous capables d'eux. Par contre, n'entamez pas de contact défunt, comme je disais, faites-le encadré ou avec des protocoles bien précis. Mais par contre, les signes, on peut tous les voir. Donc ouvrez l'œil, ils sont tout le temps auprès de nous. Mais en tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire pour ce contact qui me tenait beaucoup à cœur. J'en ai beaucoup parlé toute la journée. C'est un nouveau format pour moi. En tout cas, je vous embrasse très fort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez, likez, vous connaissez la suite. Et je vous embrasse. Et vous pouvez me trouver en message privé sur mes réseaux sociaux, Charlie Lévesque partout. Et surtout, sur les contacts défunts, c'est uniquement par séance en distanciel sur le site internet de Dame Marianne sur Odoo que je vous partagerai en commentaire. Belle soirée et prenez soin de vous.